tribunal de la télé, c'est l'émission de People 24 du lundi au vendredi à 21h qui vous permet à vous téléspectateurs de donner votre point de vue sur le monde de la télé, des médias, de ce qui vous a marqué également dans l'actualité. Et on se fait un plaisir de vous accueillir autour de ce plateau. Et précisément, c'est au tour d'Adrien. Adrien, de quoi vous voulez nous parler ? D'une nouvelle émission qui vient d'arriver sur M6 en deuxième partie de soirée. Donc là, on va parler un peu d'amour, de belles choses, voilà, pas d'histoire d'héritage, de magouille. Ça s'appelle Mon admirateur secret. Donc le principe, en fait, ce sont des personnes qui sont depuis plusieurs années, voire peut-être des dizaines d'années dans certains cas, qui sont amoureuses en secret de quelqu'un et qui vont l'avouer au grand jour, se jeter à l'eau dans la plupart des cas, se prendre de mémorables vents. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est pas toujours partagé. Mais c'est quoi, c'est une émission de télé-réalité ? Non, c'est un pseudo-reportage, on va dire. Voilà, c'est à mi-chemin entre la télé-réalité et le reportage, je dirais. Et je trouve que c'est pas mal, c'est un nouveau concept qui change. Et M6 a tendance, je trouve, à prendre des risques souvent dans ses émissions. Donc des fois ça paye, des fois ça paye pas. Je pense à Marie au premier regard à l'époque qui avait aussi renouvelé un petit peu le genre. Et je trouve que c'est pas mal de la part d'M6 de tenter des choses, parce qu'il y a beaucoup de chaînes maintenant qui sont un peu frileuses à l'idée de tenter vraiment de choses qui peuvent être clivantes et pas forcément passer. Donc voilà, j'apprécie plutôt cette émission. Bon, merci en tous les cas, Adrien, de nous donner votre point de vue. Qui autour de la table avait entendu parler de cette émission ? Vous étiez au courant, Vincent ? Oui, je suis au courant. Alors, je sais que ça a bien marché pour la première qui est passée. Malheureusement, je pense qu'après, ça va faire un flop parce que les gens vont s'ennuyer. Personnellement, je pense aussi, ouais. Parce que au bout d'un moment, ok, tu pleures pour le premier épisode. C'est trop beau. Mais je me demande si en deuxième partie de soirée, c'est la bonne programmation pour ce programme. C'est pas faux. Sur un après-midi en week-end ou quelque chose comme ça, ça marcherait peut-être mieux. Oui, je suis d'accord avec toi, je pense aussi. Mais à mon avis, je pense qu'à un moment donné, les gens vont s'ennuyer. Mais bon, c'est mon point de vue. D'accord. Alors, je voudrais entendre une jeune femme ou une femme autour de la table là, nous parler de ça. Il y a des psys sur le plateau, Adrien ? Il y a des psys sur le plateau ? Oui, parce que quand tu te prends une tôle... Ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a un réel suivi derrière ? Ça sent le vécu, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Vous, est-ce que vous voyez aller à la télévision comme ça pour parler d'une émission Mais quelle demander à une personne Mais alors, tu aimais éperdument quelqu'un et il te dit mais non, moi, non, c'est horrible. Alors là... Vous savez, ça me fait penser à ces images qu'on voit sur Internet de jeunes couples où l'un des deux veut devant tout le monde lui faire sa demande en mariage et malheureusement on voit des séquences où ça tourne mal et là c'est carrément assez moi Vincent, je terrible, trouve que ça peut marcher parce que le malheur des gens fait quelquefois derrière les petits écrans le bonheur des autres. Après c'est assez bien, je pense que dans certains cas ça doit vraiment être violent pour la personne qui se prend un vent, mais de la façon dont c'est tourné l'émission, c'est relativement bienveillant et c'est plutôt pas mal fait, ouais. Mais ils ont plutôt intérêt parce qu'à mon avis, sinon la presse va leur tomber dessus. Non, c'est plutôt bienveillant. Si c'est pour mettre les gens dans des situations ridicules, à mon avis, la presse va leur tomber dessus. Priscilla, vous voyez participer à ce genre d'émission et aller comme ça vers un prétendant ou un amoureux et lui déclarer comme ça votre flamme au pas grand du jour. tout. Je prendrais pas le risque de me prendre un vent comme ça à la télé. Ah non, c'est horrible. Ça, c'est pas évident. C'est pas... Non. Je vois Mejdi, vous voulez réagir. Mejdi je vois déjà le petit candidature quand même. Non, j'ai pas mis de candidature. Bien, non, très clairement, j'ai jamais été attiré par les émissions de M6 en soi. Je trouve ça un petit peu vieillot, mais bon. Après, ça, c'est mon choix personnel. Mais par contre, une sorte d'émission comme ça en deuxième partie de soirée, ça risque d'être ennuyant. Donc, je rejoins Vincent, ce qu'a dit Vincent. Ça risque d'être très ennuyant. Faire berceuse après. Ça peut aussi faire berceuse, ouais. Vous pensez que sur la longueur, en fait, c'est pas une émission ça va être comme Marie au premier regard. Ça va durer peut-être un mois et après terminer. On va plus refaire passer d'épisodes parce que ça aura ennuyé les gens. Bon, en tous les cas, chers amis téléspectateurs, vous faites votre opinion. N'hésitez pas à réagir et à nous dire ce que vous en pensez immédiatement. C'est un jingle et juste après le jingle, c'est Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler ? Je vais vous parler du soleil. Du soleil. Le soleil. Jingle, c'est parti.
poste dans le tribunal de la télé, vous le savez. C'est l'émission dans laquelle les téléspectateurs peuvent venir sur le plateau et bavarder comme ça avec nous autour de l'actualité média, précisément ce qui vous a passionné dans les chaînes de télévision, mais également éventuellement sur Internet ou même des faits d'actualité qui ont été relayés par les chaînes d'infos. Si vous voulez en parler avec nous, vous allez du côté de notre site internet à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous regardez, il y a plusieurs émissions de la chaîne où les téléspectateurs peuvent participer et nous on se fera vraiment un plaisir de vous accueillir parmi nous. Immédiatement c'est Vincent. Vincent, vous vouliez nous parler du soleil. Exactement, du soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Ouais, Star Academy. Bienvenue, toi t'es sur People 24, t'es pas à Star Academy mais t'es dans le tribunal de la télé. Alors on va parler du soleil. Sachez que la NASA a mis en place un satellite depuis 2010 pour surveiller le soleil et au final ils ont filmé ce soleil pendant 5 ans, ils en ont fait un petit montage, ils ont voulu le montrer au grand public et ça donne juste des images fabuleuses, on y voit des explosions, pour moi, on a l'impression d'être un petit peu dans un film de science-fiction. Vous pouvez pas nous dire ça sans qu'on montre les images de mais c'est pour ça, regardez les images de la... Quand je vois ce genre d'image, ça me fait toujours réaliser qu'on est bien peu de choses, l'être humain, et c'est juste grandiose, magnifique. C'est Vincent, ça, et on est tout petit, et puis quand on voit ça, on se dit, mais les images sont tellement belles, je trouve, qu'on a l'impression que le soleil est juste en face de nous, et ça fait du bien, ça détend, on a l'impression d'être un petit peu dans Armageddon aussi, je pense. Et puis, non, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Moi, j'ai adoré. En tous les cas, on espère que ces images vous ont plu également. C'est le tribunal de la télé, c'est bientôt la fin, mais vous le savez, à la fin de la semaine, j'aime bien présenter nos amis téléspectateurs qui sont venus sur le plateau, parce que vous le savez, on est une émission média, mais par le prisme des médias, beaucoup parmi vous qui viennent sur le plateau veulent travailler dans les médias ou ont une activité plus ou moins médiatique, et ça nous intéresse de savoir ce que vous souhaitez faire précisément dans les médias. Je vais commencer par vous, Adrien. Vous étiez déjà venu dans une précédente émission, mais pour que nos téléspectateurs qui ne vous ont pas vu dans la première émission, vous êtes comédien, n'est-ce pas? Oui. Et quel est votre objectif professionnel de faire de ma passion mon métier, donc que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télé. Je suis ouvert à toute proposition. Alors comment ça se passe concrètement? Vous répondez à des annonces de casting? Voilà, j'envoie beaucoup de mails. Vous envoyez beaucoup de mails? Beaucoup de réponses? C'est pas toujours pas évident dans ces métiers-là, malheureusement. Pas beaucoup de réponses pour l'instant, mais je perds pas espoir. C'est pas forcément dû au manque de talent, c'est tout simplement qu'il n'y a pas autant de production que ça, et donc avoir les bonnes adresses, les bons contacts, c'est pas toujours évident. Au début, c'est hyper difficile de savoir vers où se diriger, vers quel site aller, vers quelle personne aller. C'est pas évident au début. Ouais. Bon, en tous les cas, Adrien, avec votre tempérament, ça devrait bien se passer. T'as envie d'avoir un agent peut-être? Ce serait peut-être pas mal, non? Vincent, par exemple. Oui, bien sûr. Je peux devenir ton agent si tu veux. On peut signer. Mais vous savez que c'est pas toujours évident, effectivement, quand on n'a pas les bons contacts. Donc, un agent qui a déjà le réseau permet de participer à des castings ou même d'être informé de certains castings auxquels on n'aurait pas accès. Et ça peut être intéressant. En tous les cas, Adrien, avec votre tempérament, moi je vous applaudis. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal et ça devrait même bien se passer. À côté de vous, il y a Delphine. Delphine, en ce qui vous concerne, vous êtes attachée de presse, donc vous aimez votre métier. Si j'ai bien compris, vous êtes attachée de presse, mais beaucoup dans le domaine du tourisme. Aujourd'hui, oui. Alors, précisément, en quoi consiste votre travail pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est une attachée de presse? Alors, je suis sollicitée par une entreprise, une collectivité ou une personnalité, et mon objectif, c'est de faire de la promotion auprès de la presse. Voilà, donc j'avais accompagné beaucoup de clients sur des plateaux télé comme ça, et j'avais envie de voir l'autre côté, en fait, et je suis ravie parce que c'était une super expérience. Écoutez, on en est ravis, en tous les cas, nous on est très ravis de vous avoir accueilli toute cette semaine, et en même temps, ça nous a permis aussi d'avoir votre regard sur les médias, votre opinion, et c'était super intéressant. Concrètement, vous êtes dans une entreprise ou vous êtes en freelance? Comment ça se passe? Je suis en agence et on a plusieurs clients. On est par secteur. Il y a un côté un peu plus entertainment, un côté un peu plus loisir, et moi je suis vraiment dans le côté tourisme, hôtellerie. D'accord. En tous les cas, on vous applaudit, Delphine. On vous fait bon courage pour la suite et n'hésitez pas un autre jour à revenir sur notre plateau pour continuer comme ça à débattre avec nous dans cette émission Le Tribunal de la télé. Et à présent, je vais m'adresser à Priscilla. Alors Priscilla, d'abord, ça nous touche parce que vous venez vraiment de très loin. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que Priscilla vient du Sénégal où elle vit. Elle a vu l'émission, elle s'est dit, je vais participer.
Et franchement, ça nous touche vraiment, vraiment beaucoup. Alors, Priscilla, vous êtes blogueuse. Alors, précisément, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous démarrez. Ça fait à peu près 6 mois. Donc, votre communauté, pour l'instant, elle s'installe petit à petit. Aujourd'hui, ça représente combien de personnes à peu près qui vous suivent sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, je suis à 6000 followers sur Instagram. Ce qui est déjà très honorable sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, il y a comme ça des paliers. Une fois qu'on passe certains paliers, après, ça peut s'accélérer. C'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Après, ça peut s'accélérer. Ça s'arrête, après ça reprend. Il y a plusieurs paliers en fait. Et il reste plus qu'à faire les reines du shopping. Écoutez, je veux pas vous dire là, mais en fait là, comme vous passez sur People 24, à mon avis, petit à petit, ça devrait bien se passer également à ce niveau-là. Alors, quelles sont vos ambitions, Priscilla? Vous avez d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit, bah tiens, il y a 6 mois, je vois plein de jeunes femmes qui font ça, des hommes aussi, sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui vous a donné comme ça envie de passer le cap? Alors, j'ai toujours été passionnée de mode depuis mon plus jeune âge. J'ai fait quelques études de stylisme, mais j'ai pas continué sur cette voie-là. Donc, j'ai laissé la mode de côté pendant quelques années. Et là, j'ai eu envie de me remettre dedans. C'est vrai que là, en ce moment, surtout, les blogueuses, on en entend beaucoup parler. Priscilla, j'ai une surprise pour vous. Regardez l'écran et regardez, chers amis téléspectateurs. Ouais. Priscilla, fashion victime, c'est la même à côté de moi. Vous avez vu ça, Vincent? Ouais, non, elles sont plutôt sympas vos photos. Mais alors, justement, expliquez-nous à nos amis téléspectateurs, qu'est-ce qui fait que comme ça, on se fait photographier, comme ça, en plus, vous vivez au Sénégal, donc ça doit pas être évident, enfin, pas être évident, non, c'est pas le bon terme. Comment vous avez toute une équipe qui vous suit ou c'est vous-même justement, au Sénégal, j'ai démarré là-bas et c'est plutôt pas mal parce qu'on a de très beaux paysages. On a vu ça sur les photos. Pour les photos, c'est vraiment top. Je m'éclate parce qu'il y a plein de magnifiques paysages. Je travaille avec un photographe là-bas. J'ai une maquilleuse et une coiffeuse qui m'accompagnent aussi sur chacun de mes shootings. Et après, je travaille avec pas mal de marques là-bas, des jeunes créateurs africains, béninois, congolais, qui démarrent et qui cherchent à se faire connaître. Donc, je pose pour eux, je fais des photos avec eux, avec leurs habits, je fais ma sélection. Et voilà, petit à petit... L'oiseau fait son nid. Voilà, écoutez, en tous les cas, nous, on vous applaudit parce que vous avez une démarche. Alors, déjà, prendre la décision de le faire, c'est déjà bien, mais là, on voit que vous le faites de manière très professionnelle. Et écoutez, moi, je ne peux qu'inviter des marques à contacter Priscilla sur ses réseaux sociaux parce qu'elle le fait très sérieusement. Et félicitations. Et qui sait, un jour, on vous verra dans notre classement sur les personnalités et les influenceurs. Il n'y a pas de doute. Juste à côté de vous, il y a notre amie Christelle qui était là avec nous aujourd'hui. Alors, Christelle, vous, les médias... Vous êtes maman, vous avez 3 enfants, mais les médias, c'est quelque chose qui vous intéresse. Précisément, expliquez-moi ça. Moi, je suis dans la voiture, je passe de Fun Radio à France Info. J'essaie de m'intéresser à tous les sujets d'actualité. Et puis, via mes enfants, la mode... J'ai une fille là qui est très intéressée par, comme Priscilla, les blogs, les tutos, Regarde Maman. Donc, par la force des choses, on reste moderne dans l'air du temps. Et puis moi, ça me plaît. La vie est pleine de surprises. On est là aussi pour, quand on est maman, pour évoluer avec nos enfants et être dans l'air du temps, c'est bien. Bon, en tous les cas, là précisément aujourd'hui, Christelle, vous avez participé à cette émission, le tribunal de la télé. Quel conseil vous donnerez là à un téléspectateur en le regardant là droit dans les yeux sur la participation, pardon, plutôt de ce côté-là, sur la participation à l'émission. Comment vous avez vécu cette expérience? De venir à People 24 parce qu'en fait, on croit qu'on va peut-être avoir peur, être terrorisé par les caméras, etc. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment une ambiance familiale, comme je disais tout à l'heure. On est à l'aise. En tous les cas, on fait tout pour vous mettre à l'aise. Et moi, je vous applaudis parce que vous avez fait la démarche de venir et vous passez un bon moment. Mais je dis... J'ai bien prononcé? Oui, super. bravo. On y arrive,
jusqu'à la On fin y de la arrive. semaine. Alors, vous, précisément, vous l'avez dit depuis le début de la semaine, vous l'avez dit très clairement, vous voulez Moi, je participer veux à des aujourd'hui. émissions de télé-réalité. Vous estimez que les castings sont un peu vérolés comme ça. Ouais. Vous estimez qu'on ne donne pas assez de place à des personnes qui ont un physique différent. Tout C'est à ce fait. que vous disiez. Précisément, repassez votre appel, hein, s'il y a des professionnels qui regardent l'émission. On ne sait jamais. Donc, messieurs, dames, toutes les productions, Banijay, la grosse équipe, surtout qu'en plus les tournages en ce moment vont commencer. Je sais que vous recherchez du monde. Ma candidature a été lancée depuis bien longtemps et j'attends votre réponse avec impatience. Bon, en tous les cas, on a vu que vous avez postulé sur plein d'émissions. Il faut aussi se dire qu'il y a des centaines de milliers de gens qui souhaitent postuler à toutes ces émissions et forcément, les places sont pas toujours évidentes. Vous voyez, sur People 24, vous pouvez vous inscrire. Nous, on se fait un plaisir de vous recevoir parce que nous, on veut communiquer avec un maximum de téléspectateurs, mais c'est pas toujours évident dans des émissions qui ont un format donné, qui est un peu stéréotypé. C'est pas toujours évident. Mais persévérer, Je en tous peux les cas, m'adapter à tout format. vous avez la personnalité qui fait que je suis persuadé que vous serez un excellent candidat de télé-réalité. On vous applaudit bien fort. Et voilà, c'est la fin. C'était une semaine très chargée en émotions parce que nos téléspectateurs ici présents ont vraiment fait le job, entre guillemets. Ils ont vraiment parlé de tout. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vincent, on a reçu des gens cette semaine super. extrêmement Vraiment, intéressants. vraiment On a vraiment pu débattre tranquillement. Un petit mot pour sujets. toutes ces personnes. Ah ben, je vous dis merci d'être venu et puis à bientôt. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. À la semaine prochaine pour le tribunal de la télé. Ouais. Bonjour et bienvenue au Hit de la télé-réalité, le classement officiel de la chaîne de télévision People 24, qui mesure les personnalités de la télé-réalité les plus appréciées du grand public. Chaque semaine, du lundi au dimanche, vous pouvez voter par téléphone 24h sur 24 pour la personnalité de la télé-réalité que vous préférez. Le résultat de vos votes sera diffusé en exclusivité sur la chaîne de télévision People 24 et vous pourrez retrouver le classement intégral des votes dès le lundi suivant sur notre site internet www.telerealité.tv, rubrique Le Hit de la télé-réalité. Pour voter pour votre personnalité de la télé-réalité préférée, appelez le 0899 49 07 47.